할렐루야. 사랑하는 성도님들, 행복한 주일입니다. 다 같이 만민찬양 77장 내 사랑 첫 번째를 부르시면서 주일 대예배를 준비하겠습니다. 찬양합니다. 내 상의 아버지, 나를 만드신 분. 사랑합니다. 내 사랑의 주님, 나를 구원하신 분. 찬양합니다. 내 마음을 다하여 나를 만드신 분. 찬양합니다. 내 깊은 곳에 계신 나의 주님을 감사드려요. 찬양 드려요. 사랑의 내 아버지께 나의 맘 전해요. 사랑하는 내 아버지, 그 크신 이름 앞에 내 입술을 열어 그 아름다움 찬양 드려요. 사랑합니다. 내 사랑의 성령님, 내 모든 것 아시는 분. 사랑합니다. 내 마음속 깊이 계신 주 성령님 감사드려요. 찬양 드려요. 사랑의 내 아버지께 나의 맘 전해요. 사랑하는 내 아버지, 그 크신 이름 앞에 내 입술을 열어 그 아름다움 찬양 드려요. 아멘. 찬송가 453장입니다. 주는 나를 기르시는 목자요, 나는 주님의 사랑하는 양. 푸른 풀밭 맑은 시냇 물가로 나를 늘 인도하여
전혀 없어라. 못된 짐승 나를 해치 못하고 거친 비바람 삼지 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자, 나는 그의 좋은 양. 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 아멘. 찬송가 469장입니다. 내 영혼의 그 깊은 데서 맑은 가락이 울려나네. 하늘 곡조가 언제나 흘러나와 내 영혼을 고이 사네. 평화로다. 하늘 위에서 내려오네. 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서. 내 마음속에서 솟아난 이 평화는 깊이 묻힌 보배로다. 나의 보화를 캐내어 가져갈 자 그 누구랴 안심일세. 평화로다. 하늘 위에서 내려오네. 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서. 평화로다. 평화로다. 하늘 위에서 내려오네. 그 사랑의 물결이 영원토록 내 영혼을 덮으소서. 아멘. 묵도하심으로 주일 대예배를 아버지 하나님께 드리겠습니다. Commençons par la prière silencieuse, offrons le culte le dimanche matin à Dieu le Père.
오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. 찬송 8장을 부르시고 Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 8. 목소리 높여서 주 찬양하여 Maintenant pour le roi des cieux, vos voix joyeuses s'élèvent. À lui soit donnée la gloire, la puissance, la majesté et la louange. 온누리 다스리시 Grand comme il règne, que son nom soit chanté par toutes les langues dans des accords sans fin. Amen. 교동문 43번 마태복음 6장을 교도하시겠습니다. La proclamation de la parole de Dieu, numéro 43, Matthieu chapitre 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans de grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Confessez notre foi avec le credo des apôtres. Je crois en Dieu le Père, le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été engendré par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu dans la tombe et il est ressuscité de mort au troisième jour. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il reviendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église, à la communauté des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen. Et s'il vous plaît, asseyez-vous et offrons tous la prière de repentance tout en examinant la semaine passée. 각 성전에서 또 곳곳 처체에서 우리 아버지 하나님 앞에 주일 대배로 드리게 하심에 감사를 드립니다. 우리가 지난 한 주간을 살아오면서 열심히 믿음 안에서 말씀 안에서 진리 안에 생한다 하였지만 우리 아버지 하나님 모시기 합당하지 못했던 모든 것들 이 시간 주님의 거룩한 보혈로 다 씻어주시고 정결하고 깨끗한 심령이 되어 우리 아버지 앞에 신령과 진정의 예배를 드릴 수 있도록 도와주시옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 313장을 부르신 후 예배를 위해서 실교구장이신 이성숙 목사님 대표 기도해 주시겠습니다. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 313. Après cela, le pasteur Sang Soukli va recommander ce culte entre le mains du Seigneur. Venez au Sauveur, ne tardez pas ici dans sa parole, il nous a montré le chemin. Ici au milieu de nous, il se tient aujourd'hui, disons tendrement, venez. Et joyeuse sera la rencontre quand du péché nos cœurs sont purs et délivrés. Et nous nous rassemblerons, Sauveur, avec toi dans notre demeure éternelle. Souffrez les enfants, oh entendez sa voix, à qui tout cœur jaillisse et se réjouisse.
et laissez-nous librement faire notre choix. Ne tardez pas, mais venez. 속히 나가세 죄 아픔 Joyeuse, joyeuse sera la rencontre quand du péché, nos cœurs sont purs et délivrés. 주를 보겠네 하늘 Et nous nous rassemblerons, Sauveur, avec toi dans notre demeure éternelle. Pensez encore une fois, il est avec nous aujourd'hui. Maintenant, retenez ses commandements, bénis et obéissez. Écoutez maintenant ces accents, dire tendrement, voulez-vous, mes enfants, venir? Joyeuse, joyeuse sera la rencontre quand du péché, nos cœurs sont purs et délivrés. Et nous nous rassemblerons, Sauveur, avec toi, dans notre demeure éternelle. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. Père Dieu d'amour, merci. 2022년도 전반기 마지막 주일입니다. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de la première moitié de l'année 2022. Et quand nous examinons la première moitié de l'année, chaque jour était ta grâce. Tu nous aimes tant et tu veux que nous puissions recevoir des réponses de bénédiction et de guérison. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à toi en cette sainte journée du Seigneur, que tous nos membres puissent se souvenir de ton amour et de l'amour du Seigneur et du Saint-Esprit, et permet que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité avec cœur de remerciement. S'il te plaît, donne-nous la grâce. Père Dieu, il y a 40 ans, tu as établi cette Église à travers notre pasteur principal et tu as exprimé ta volonté et ton cœur à travers des messages de vie et la puissance perdue sans changer. Tu es en train d'accomplir ta volonté et ta providence maintenant à travers le pasteur principal par intérim. S'il te plaît, montre ta puissance, de la récréation soit manifestée. Et Père, merci parce que tu es en train de révéler tes œuvres et révéler tes œuvres. Maintenant, nous rentrons à la vie ordinaire quand le Covid-19 est en train de partir, de disparaître. Père, en ces temps de la fin, Père, montre encore tes œuvres, Père, à travers la retraite d'été. Permets que nous puissions tous nous préparer avec un cœur, avec désir pour cette retraite d'été. Permet que nous puissions recevoir des bénédictions, des réponses, des guérisons, et que nous soyons remplis de bonheur et de joie à travers la retraite d'été. Dieu le Père, ce matin nous allons écouter le message du pasteur principal intitulé La dîme entière et les offrandes. Père, permet que nous puissions obéir à ta parole et que nous puissions recevoir des bénédictions. Bénis le modérateur de ce culte avec la plénitude du Saint-Esprit et accepte le louange de la chorale Emmanuel de l'orchestre ici. Bénis tous les membres qui participent à ce culte sur JCN et sur Internet et sur divers médias. S'il te plaît, qu'ils puissent recevoir la grâce et l'impression à travers ce culte. S'il te plaît, bénis tous les volontaires qui travaillent pour la réussite avec de récompenses célestes et de bénédictions ici sur terre. S'il te plaît, sois glorifié toi seul à travers ce culte. Merci. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen.
은혜 받으신 하나님 말씀 말라기 3장 7절에서 Le 10절 passage biblique de ce matin se trouve dans le livre des Malachie, Malachie 3, 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans le dîme et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toute le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Après la louange de la chorale Emmanuel de l'orchestre Nissi, nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé La dîme entière et les offrandes de la première session. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분,
Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux et tous les croyants qui participent à ces cultes par satellite ou sur Internet partout dans le monde et les téléspectateurs de GCN. Garder le sabbat, c'est-à-dire faire du dimanche un jour saint et donner la dîme saint. Donner la dîme sont cruciaux dans nos vies chrétiennes. Et c'est parce que c'est directement lié à notre salut. Garder le sabbat et donner la dîme est la preuve que nous avons au moins le minimum de foi nécessaire pour recevoir le salut, pour être sauvés de l'enfer, pour entrer dans le royaume du ciel. Nous devons avoir la foi. Mais je n'essaie pas de vous imposer un fardeau avec ce sermon. C'est juste pour vous faire connaître clairement la voie du salut et le secret pour recevoir de vraies bénédictions. La foi de certains croyants est tout simplement trop faible pour être en mesure de donner la dîme entière ou la dîme complète, mais ce qui est plus déchirant, c'est le cas des croyants qui ont la foi, mais ne donnent pas la dîme parce qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas la vérité. Ils essaient de mener fidèlement une vie chrétienne, mais s'ils ne sont pas reconnus par Dieu et ne peuvent pas recevoir de bénédictions, quelle situation pitoyable. Dans ce message, je vais vous expliquer en détail la dîme avec des exemples pratiques. J'espère qu'à travers le message, vous comprendrez clairement la dîme entière, les offrandes, et que vous demeurerez tous complètement dans la volonté de Dieu. Avant tout, je vous exhorte à comprendre pourquoi nous donnons la dîme et les offrandes et nous les donnons à Dieu avec foi. Je prie au nom du Seigneur que, ce faisant, vous ne recevez pas seulement le salut et atteignez le royaume des cieux, mais remplissez également votre entrepôt sur terre. Chers frères et sœurs en Christ, tout d'abord, plongeons dans l'origine et les concepts de la dîme. La dîme fait référence au fait de donner un dixième de son revenu à Dieu. Alors, quand et comment cette loi a-t-elle été érigée, a été établie? La loi sur le dîme a été officiellement établie et les fils d'Israël ont commencé à la donner à Dieu après l'exode d'Égypte. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, dans Genèse 14, 20 ou 28, 20, nous pouvons trouver où Abraham et Jacob ont donné la dîme. Et cela signifie que le patriarche de la foi avait déjà réalisé qu'il devait donner la dîme avant même que cela ne soit établi comme loi officielle. Parce qu'ils aimaient Dieu et communiquaient clairement avec Dieu. Ils savaient que c'était la volonté de Dieu de lui donner la dîme. Dieu a fait que les gens dépensent la dîme qui a été donnée pour accomplir les œuvres de Dieu. Le passage biblique d'aujourd'hui de Malachie 3,10 dit « Apportez à la maison du trésor toute le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Ici, la maison du trésor est la maison du trésor du temple de Dieu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. À la signification physique, il devrait y avoir de la nourriture physique, mais aussi cela a une signification spirituelle. À savoir, Dieu nous dit de faire et qu'il y ait de la nourriture de la vie, et la nourriture spirituelle à donner à beaucoup d'âmes. Et cela signifie qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie dans le temple de Dieu, afin que les gens puissent vénérer Dieu et que les âmes puissent être sauvées. Pendant l'Exode, lorsque ce commandement a été donné pour la première fois, la dîme donnée à Dieu a été dépensée pour le royaume de Dieu. Après l'Exode, parmi les 12 tribus d'Israël, Dieu a mis à part la tribu de Lévi comme étant sienne. Le fils de Lévi n'avait à faire que les œuvres qui étaient au service de Dieu. Parmi les Lévites, Aaron et ses fils devaient continuer à être le sacrificateur à travers les générations. Aux Lévites, autres que les fils d'Aaron, Dieu a donné des fonctions telles que monter la garde sur le temple ou maintenir les diverses activités associées au temple. Ainsi, après que les fils d'Israël sont entrés dans le pays des Canaan, les autres tribus
ont reçu leur héritage de terre, mais pas les Lévites. Au lieu de la terre, ils devaient recevoir la dîme et d'autres offrandes données à Dieu par le peuple. Il est dit dans Deutéronome 18, 1 à D, les sacrificateurs, le Lévite et la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consommés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. Aujourd'hui, le même principe s'applique pour le pasteur lévite travaillant dans l'Église. Dieu lui-même est leur héritage. À travers les offrandes que le membre de l'Église donne à Dieu, la maison du trésor de Dieu, à savoir le finance de l'Église, est remplie et à partir de là, le salaire de pasteur et des lévites sont donnés. L'Église prend la responsabilité de leurs moyens de subsistance afin qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les œuvres de Dieu. Ceux qui reçoivent l'argent de Dieu ne doivent pas travailler dans le monde. Dans le cas des missionnaires, s'ils reçoivent des offrandes missionnaires de l'Église, ils doivent se concentrer uniquement sur les œuvres missionnaires. Bien sûr, dans le cas des missionnaires qui subviennent à leurs besoins, ils peuvent avoir d'autres œuvres dans le monde. Ils peuvent avoir d'autres travail, peut-être un autre travail dans le monde. Mais ce que vous devez vous rappeler, c'est que nous ne pouvons jamais dépenser l'argent de Dieu donné en offrande à des fins personnelles. Nous devons dépenser la dîme et les offrandes uniquement pour les œuvres de Dieu, à savoir les choses qui sont directement liées au salut des âmes. Par exemple, en plus du salaire des pasteurs et des lévites, il y a les œuvres missionnaires, les événements de l'Église, l'entretien de l'Église, les œuvres caritatives. Chers membres, la dîme est une loi de Dieu et elle devient le fondement des finances de l'Église, mais la raison pour laquelle nous devons donner la dîme n'est pas seulement pour soutenir les finances de l'Église, il y a une raison plus importante. La première raison pour laquelle nous devons donner la dîme et que donner la dîme est la preuve que nous croyons en Dieu. En d'autres termes, donner la dîme est l'un des standards du salut. Le passage biblique d'aujourd'hui, Malachie 3, 8 à 9, nous explique clairement pourquoi la dîme est si étroitement liée au salut. Le verset dit, un homme trompe-t-il Dieu? Pouvez-vous tromper Dieu? Vous ne pouvez pas tromper. Vous ne pouvez pas tromper votre voisin, vous ne pouvez pas tromper vos parents. Eh bien, il y a parfois des gens qui tuent leurs parents pour obtenir quelque chose d'eux, mais c'est une situation inacceptable. J'attends des nouvelles qu'il y a un tel voleur qui vole un juge ou un procureur ou un bureau de police. Maintenant, peut-il voler le président? Peut-il s'introduire dans la Maison Bleue et voler quelque chose qui appartient au président? Maintenant, c'est de Dieu dont nous parlons qui a créé tout l'univers et tout ce qu'il contient, qui gouverne la vie et la mort, la fortune et le malheur. Comment pouvons-nous voler Dieu? Le pouvez-vous? Maintenant, et que dit le passage biblique? La Bible dit que c'est le Seigneur c'est l'Éternel de toutes les armées, c'est l'Éternel des armées qui parle. Le passage dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Malachie 3, 8 à 9, Dieu dit que vous avez trompé Dieu.